Isabelle Collin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver. Isabelle, vous le savez peut-être si vous êtes des fidèles de l'émission, c'est notre bricoleuse dans Week-end, j'oublie tout. Elle est pro, pas vraiment, mais en tout cas, elle fait tout toute seule chez elle et rien que pour ça, nous on l'aime. Et en plus, ses conseils sont précieux. Et aujourd'hui, Isabelle, vous allez nous conseiller en lustre, pas comment le choisir, mais comment le fixer au plafond. Voilà, parce que la fixation du lustre, Mais c'est c'est quand pas même facile. une étape assez essentielle. Surtout s'il est lourd, j'imagine. Surtout s'il est lourd, et d'autant plus que la tendance va actuellement plutôt vers des lustres un petit peu plus chargés et donc forcément un petit peu plus lourds. Ouais. Et donc, les amateurs de déco se retrouvent souvent confrontés à un petit problème technique parce que la tendance au plafonnier indien en papier mâché soufflé fini. n'est plus vraiment Zut. d'actualité. Moi qui comptais m'acheter des boules en papier de riz, vous savez, là, toute ronde, toute ça. Ah oui, c'est vrai que c'est très très sympa, Mais c'est pas tendance. C'est moyen tendance, et c'est vrai que le lustre baroque est faisant son grand retour, Oui, d'accord. on est quand même un peu obligé de se pencher sur la question de son accrochage. Allez, allons sur les pampilles qui pèsent alors. Voilà. Alors, bon, déjà, le gros avantage de ces lustres baroques, c'est qu'il y en a quand même une bonne partie qui sont en plastique, tout bêtement. C'est quand même pas du verre C'est de pas du Murano cristal. à chaque fois. Donc, c'est relativement moins lourd que ce qu'on pourrait imaginer. Mais tout de même. Mais tout de même, alors un lustre, c'est vrai que ça ne s'accroche pas n'importe comment, ça ne s'accroche surtout pas uniquement par les fils électriques de fixation, enfin Les fils électriques qui pendent du plafond, là. Oui, il faut une fixation à part entière. Voilà, il faut une véritable fixation, et cette véritable fixation va dépendre du poids du lustre. D'accord. Alors, il y a donc plusieurs types de fixations. La première est valable pour les lustres jusqu'à 3 kilos. Oui. Donc, jusqu'à 3 kilos, on peut utiliser un piton avec une cheville expansible. C'est quoi un piton? Alors, un piton, si vous voulez, c'est j'allais dire un bitonio. Mais alors là, je vois mieux. Vous voyez, c'est un bitonio. Voilà, c'est plus clair. Ah, Isabelle Collin, parlez normalement. Voilà, avec un anneau au bout. D'accord. Qui permet d'accrocher l'autre bitonio. Ok. Oui, qui est attaché au lustre, en fait. Et donc, on accroche le lustre à cette partie métallique qui dépassera du plafond. Oui. Et donc, ce piton est conçu de manière à ce que la partie qui est dans le plafond s'expanse dans la matière et donc se bloque. Ok. Et donc, ça se bloque à l'intérieur du plafond. Et ça, jusqu'à 3 kilos, il n'y a pas de risque? Ça, jusqu'à 3 kilos, il n'y a aucun problème. C'est facile à poser? C'est facile à poser. En fait, ça se fixe comme une vis avec une cheville, c'est-à-dire qu'il faut faire un trou à la perceuse. Bien sûr, pour mettre la cheville. Il faut mettre la cheville, et après, c'est en vissant le piton qu'il s'expanse à l'intérieur du plafond. D'accord. Donc, c'est uniquement l'action de visser qui fait tout le travail, en fait. Ok. Donc, ça, c'est très utile. Mais le choix de ce piton doit être fait en fonction de la texture du plafond. C'est-à-dire que suivant si on a du plâtre, si on a du béton, si on a un faux plafond, il faut impérativement choisir le piton adapté Bien sûr. au contexte. Pour que ça tienne bien, oui. Donc on se fait conseiller éventuellement si on s'y retrouve pas. Voilà, on peut se faire conseiller. Ou sinon, donc dans les grandes surfaces de bricolage, les pitons sont vendus avec des pochettes sur lesquelles il y a inscrit vraiment pour quel type de plafond les utiliser. Donc a priori, il y a pas de risque de se tromper. La seule chose, c'est de savoir à l'avance vraiment ce qu'il faut qu'on comprenne, quoi. Et alors, si on a un lustre énorme? Alors, si on a un lustre entre 3 et 10 kilos, il faut prendre ce qu'on appelle donc un piton à bascule. Donc là, j'avoue que mes connaissances techniques du système de la bascule sont un petit peu limitées, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça tient. Ça tient de la mort qui tue, il n'y a pas de doute, ça tient. Voilà, je ne sais pas comment ça marche à l'intérieur, mais ça tient. Donc quoi, on va dans une grande surface de bricolage et on demande au vendeur un piton à bascule. Voilà, on demande un piton à bascule et donc c'est le même, c'est le même système d'accrochage. La seule chose, c'est que c'est un peu plus verrouillé à l'intérieur du plafond. Oui. Mais donc c'est pareil. C'est le même principe.
c'est le même principe. Il suffit juste d'avoir une perceuse et un tournevis pour pouvoir l'installer. D'accord. Après, au-delà de 10 kilos, on rentre vraiment dans le dur. Et là, il faut carrément installer un rail au plafond. Oh là là. Bon, là, c'est vraiment du bricolage de très haut niveau. C'est très technique. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre en œuvre soi-même comme ça, au débeauté un dimanche matin. Voilà. Personnellement, je me serais pas lancée. Hein. Oui, de toute façon, voilà. faites-moi confiance. Non, mais a priori, ceci dit, j'ai pas de lustre, hein, mais si je devais en avoir un, je vous promets qu'il ferait moins de 10 kilos. Voilà, qui ne serait pas en verre de Murano non plus. Voilà. Ça prend bien la lumière, mais bon, chacun son style. Hein. Oui, voilà, exactement. Je vais rester sur ma boule en papier-nerie. Voilà. Je vous enverrai une photo, Isabelle Collin. Exactement. www.bricoler.com ou www.pratique.fr pour retrouver les précieux conseils de notre bricoleuse du week-end, Isabelle Collin. C'était un plaisir en tout cas de vous entendre. Merci pour tout. Bon week-end à vous et à très vite. Mais je vous en prie, très bon week-end. Salut Isabelle, au revoir. Au revoir.